Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vous prépare une carte de style accordéon qui a été conçue par Karen Burniston pour Elizabeth Craft Designs. Je vais utiliser les autocollants de style Peel Off ainsi que les matrices pour découpe. Je vais isoler un des ovales de la feuille d'autocollant. Je vais enlever le papillon. J'ai un morceau de carton qui est à peu près de la grandeur de l'autocollant. Je vais tasser l'autocollant. Je vais prendre le ruban adhésif sous coin et je vais coller le morceau de carton blanc contre l'adhésif. Je découpe l'excédent. Je vais retirer la couche protectrice du ruban sous coin et j'essaie de ne pas toucher la partie collante. Et je conserve la partie protectrice ici que je vais coucher avec le côté luisant qui me fait face. Donc si vous voyez les écritures sous coin, c'est parce qu'il n'est pas du bon sens. Je vais prendre mon autocollant et je vais le retirer. Évidemment, je vais faire attention de ne pas trop l'étirer. Et je vais le déposer avec le côté collant qui me fait face sur la couche protectrice du ruban sous coin. Maintenant, je vais prendre mon carton. Encore une fois, je ne touche pas à l'adhésif et je vais le coller par-dessus. Et je vais peser fort, je vais frotter pour m'assurer que tout soit bien collé. Et je peux maintenant retirer la couche protectrice. Et maintenant, mon autocollant est bien transféré, il est bien collé, il n'y a pas de bavure, il n'est pas croche. Et je peux maintenant ajouter les paillettes microfines. Je vais me servir de la nuance fraîche. J'ai une feuille brouillon ici que je vais me servir pour récupérer l'excédent de paillettes. Je vais coucher mon autocollant. Je couvre. Je vais m'assurer que les paillettes sont bien réparties. J'aime bien me servir d'un gros pinceau pour répartir les paillettes. Je m'en sers également pour enlever l'excédent. Je vais mettre ça de côté. Je vais récupérer les paillettes. Et je vais ramener mon autocollant et maintenant je frotte. C'est pour cette raison que c'est important que votre découpe soit bien collée sur le carton. Comme ça, elle ne bougera pas. Évidemment, plus je frotte, plus les paillettes vont briller parce qu'elles vont être aplaties sur le carton et elles vont capter la lumière davantage. Et c'est ce que ça donne quand on frotte bien. Ben, au toucher, il n'y a vraiment aucune différence entre l'autocollant et la surface de paillettes. Donc, ça nous fait un fini de velours. Je suis maintenant prête à colorier avec les marqueurs Copic. Le secret pour colorier sur les paillettes, c'est de ne pas trop s'attarder au même endroit pendant longtemps.
Voilà, alors c'est ce que ça donne. Alors, c'est l'image que j'ai coloriée devant vous. J'en ai fait 2 autres dans les tons de rose cette fois-ci. Et toutes les couleurs sont listées en début de vidéo dans la liste des fournitures. Maintenant, je vais construire la carte. Je fais une carte accordéon et pour m'aider, je vais me servir de 2 jeux de matrices pour découpe de Elizabeth Craft Design. Ce sont 2 matrices qui ont été conçues par Karen Burniston et ça fait partie de la famille Pop It Ups. Et pour le squelette de la carte, je vais prendre le numéro 772 qui s'appelle Accordion Oval Card. Et pour décorer, le numéro 777 Oval Flourish Frame Edges. Quand vos matrices sont neuves, elles sont reliées par des petites pièces de métal. Il s'agit tout simplement de les séparer, de les couper avec des pinces. J'ai séparé chaque matrice. Je vais me concentrer sur ces 3 ici. Dans la plus grosse, je vais découper 2 fois dans un carton turquoise moyen et 1 fois dans le turquoise pâle. Les 2 découpes ici vont faire la décoration alentour du cadre. Et parce que je vais avoir 3 panneaux à la carte, ça me prend 12 morceaux pour couvrir chaque cadre. Alors je vais découper 6 dans le petit et 6 dans le grand avec du carton blanc. La beauté des autocollants de Elizabeth Craft avec les matrices de coupe, c'est que les matrices qui sont incluses dans le jeu qui fait la construction de la carte, il y a un ovale qui fait exactement la grandeur des autocollants. Alors j'en ai déjà découpé un, je vais vous le montrer. Ça laisse juste un tout petit pourtour autour de l'autocollant, ce qui est parfait. Alors je vais découper les autres. Évidemment, j'ai ma plaque magnétique, donc ça me sauve beaucoup de tracas. Alors je vais enligner la matrice par-dessus l'autocollant. Bon, évidemment, il y a un tape sous-coin en dessous avec la paillette. Ça a tendance à rester collé un peu, mais ça se décolle très bien. Voilà, regardez comme ça fait un bel ouvrage. Alors, on n'a pas besoin de couper au ciseau, ce qui est génial. Ne jetez pas vos chutes parce que vous pourriez très bien poinçonner d'autres petites formes avec les chutes, comme par exemple le cœur. Alors moi, j'ai un tiroir dans mon rangement de paillettes et je garde toutes mes chutes parce que elles sont précieuses. Je vais maintenant découper les cadres. Je vais en découper un dans le morceau, dans le carton le plus pâle et 2 dans le carton turquoise. Donc j'ai mes 3 panneaux. Et je voulais vous faire remarquer aussi que ça fait un pli ici pour l'onglet qui va servir à coller les panneaux ensemble. Alors, on a tout simplement qu'à plier sur la ligne de pliure. OK, alors voici mes 3 panneaux. Je les ai placés avec les onglets à droite. Et le dernier, j'ai coupé l'onglet parce que j'en ai pas de besoin. Et également, sur le dernier panneau, j'enlève le petit onglet ici qui dépasse le devant. Je vais coller chaque panneau ensemble avec du ruban sous-coin. J'ai pas le ruban assez large pour couvrir tout l'onglet, alors je vais en mettre 2 côte à côte. Donc le premier va venir se coller sur... le deuxième vient se coller sur le premier. Évidemment, il ne faut pas couvrir le pli. C'est très important de le coller le plus près du pli sans le couvrir. Et évidemment, le troisième panneau vient s'installer de la même façon sur le deuxième. Alors, ça nous fait notre carte accordéon. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais tout de suite mettre du ruban sous-coin sur les 2 petits onglets. Ces onglets-là, évidemment, vont servir pour attacher, pour relier chaque ovale ensemble.
Je ne vais pas les attacher tout de suite parce que je veux coller nos autocollants sur chaque ovale de la carte. Pour la décoration de chaque panneau, les morceaux viennent se coller l'un contre l'autre. Il y a le même espace entre la fin de l'ovale ici et la bordure de la carte. Donc, si vous vous enlignez bien pour le premier, ça va être facile d'aligner les autres. Quand vous êtes satisfaite, vous allez voir que ça va bien s'aligner. Ok, alors j'ai terminé la garniture. Regardez comme c'est joli déjà. J'adore. Je vais maintenant relier les ovales ensemble. Je vais découvrir le premier onglet ici. Et je vais prendre l'ovale de droite et je vais venir le coller par en avant. La carte va être pliée comme c'est ici. Donc, je vais relier l'ovale par en avant ici. Et par lui-même, chaque panneau va venir se plier ici au milieu. Du deuxième au troisième, je vais le relier par en arrière. Donc, je vais découvrir l'onglet encore une fois. Et je vais coller l'ovale par en arrière. Ça va être un petit peu difficile pour vous de voir. Et quand on ferme la carte, ça va être le devant. Et pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais en profiter pour découper 4 autres cadres blancs pour couvrir le devant de la carte. Après avoir découpé les 4 garnitures pour le cadre, j'ai découpé 3 autres panneaux. Comme pour la construction de la carte, je vais le détacher comme ça ici en suivant la courbe de l'ovale. Et c'est ce qui va venir s'installer à l'endos de chaque panneau pour cacher les petits onglets qu'on voit ici. C'est pas nécessaire, mais je trouve que ça fait une plus belle finition. Alors, je vais finir de décorer la carte. Avant de coller le morceau qui va couvrir le panneau du centre à l'endos, je vais inscrire un souhait tout de suite. Et si vous vouliez écrire un petit mot à la personne qui va recevoir la carte, ben ce serait peut-être le temps de le faire. Encore l'intérieur comme c'est ici. Alors ça fait une meilleure finition. Parce que j'ai un panneau plus pâle, les onglets paraissent. Ça ne me dérange pas vraiment. Par contre, si ça vous dérange, vous devriez couvrir le pourtour avant d'assembler chaque ovale ensemble parce que maintenant c'est impossible à faire. Pour une touche finale, j'ai découpé un ovale d'angle carton blanc avec la découpe avec les pointillés. Et je vais estampiller avec l'encre Jet Black le mot maman. Comme ceci.
que je vais venir installer ici. Et voilà, quand on déplie, c'est ce que ça donne. Oh, c'est joli! Évidemment, j'aurais pu l'installer avec des carrés adhésifs en mousse, mais je ne voulais pas trop de volume. Alors, une dernière vue aérienne. Le devant. L'endos. Et on ferme. Ça me rend joyeuse cette carte-là, évidemment. Il y a des paillettes, il y a des couleurs vives. Et c'est tellement facile parce que les autocollants coordonnent vraiment avec les matrices pour découpe, de la décoration à la construction de la carte, aux autocollants. Tout fonctionne à merveille. J'ai choisi des fleurs, évidemment, il y en a d'autres modèles. J'ai apporté ici avec moi des œufs de Pâques et des roses avec des petites abeilles. Donc, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs modèles. J'ai pensé que ce serait une belle carte pour la fête des mamans. Ça s'en vient, c'est au mois de mai. À ce moment-là, peut-être qu'on verra le printemps. Alors, j'espère que ça vous a plu comme à l'habitude. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ci-bas et je vous reviens vendredi.